Alors voici pour notre première astuce, comment calculer très simplement l'image d'un nombre par une fonction. Il suffit donc d'aller dans f de x, vous entrez votre fonction ici par exemple x carré plus 3x plus 2, entrez, vous quittez le mode fonction, donc seconde, quittez, on arrive dans le mode calcul standard, vous tapez sur var y fonction, on va prendre y1 puisqu'on a entré notre fonction dans y1, on ouvre les parenthèses et on peut taper le nombre que l'on veut pour avoir son image. y1 de 8, ça donne bien 90, on pourrait retester avec n'importe quel type d'autres nombres, hein, ça permettrait par exemple racine de 2, hop, entrée, j'aurai également son image ici, 4 plus 3 racines de 2. Voilà pour notre première petite astuce. Alors pour notre deuxième astuce, nous allons voir que votre calculatrice peut faire un arrondi. Il suffit d'aller dans Mode, vous voyez au niveau ici des flottants, on va choisir le nombre de chiffres que l'on veut après la virgule. Ici je vais par exemple sélectionner un arrondi à 3 chiffres après la virgule, entrée, je quitte le mode, je fais par exemple 36 divisé par 17, entrée. On voit donc qu'on a eu un arrondi à 3 chiffres après la virgule. Bien sûr, après, il faut penser à remettre notre calculatrice en mode flottant pour être sûr qu'elle ne fasse pas encore d'arrondi à 3 chiffres après la virgule. Testons 36 divisé par 17 cette fois-ci. Nous avons bien notre nombre habituel avec 9 chiffres après la virgule. Voilà pour les arrondis. Alors, troisième astuce, comment calculer une intégrale avec votre calculatrice. Vous appuyez donc sur seconde, 0 pour aller dans le catalogue, I, et vous avez la touche intégrale fonction, ou sur d'autres calculatrices integer en anglais. Si jamais vous ne trouvez pas la touche, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Donc intégrale, nous mettons nos bornes, par exemple entre -1 et 3. On va mettre en fonction x carré plus 2x plus 6. Ici, on va dire que c'est en fonction de x, entrée, et nous trouvons directement la valeur de l'intégrale. Voici pour la troisième astuce. Notre astuce suivante va nous permettre de trouver facilement les premiers termes d'une suite, ce qui vous permettra de vérifier vous-même vos calculs. C'est très simple. Imaginons que notre premier terme est 8. Vous tapez 8, entrée. Si notre suite est définie sous la forme u de n plus 1 égale 3 fois u de n plus 5. Donc 3 fois u de n plus 5, nous on va taper 3 fois rep, donc en faisant seconde ici rep ou ans, pour ceux qui auraient answer et qui sera en anglais, plus 5. Je fais entrer, là je vais avoir U1. Je continue, j'appuie maintenant sur entrée, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pour notre quatrième astuce. Notre prochaine astuce est très intéressante. Elle nous permet de vérifier si vous avez trouvé une bonne dérivée. Je m'explique. On va dans f de x et on veut la dérivée de x carré plus 3x plus 5. Je tape entrée. Là, nous allons faire une petite manipulation. On va se mettre en y6 pour se mettre assez loin et que vous ne soyez pas gêné par cela. On va aller dans catalogue et on va aller chercher n dérive ou nombre dérivé ou toute autre écriture possible. Nombre dérivé. Voilà, il apparaît cela. Normalement, si vous avez une autre écriture, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je vous donnerai comment le rédiger.
vous remplissez en mettant ici x, ici on va aller chercher, pardon, petite erreur, ici on va aller chercher var fonction y1, pour dire que je veux le nombre dérivé en y1, puis ici, on va remettre x entrée. Ça, c'est une manipulation qu'il ne faudra plus toucher. Laissez-le en y6, comme ça vous pourrez à chaque fois vérifier. Maintenant, en y2, je vais mettre la dérivée que je pense être la bonne. Faisons une erreur pour commencer, pour voir justement comment ça marche si on se trompe. Je vais dire que c'est 3x la dérivée. Bon. Je vais maintenant aller dans table. Hop, je vais dans table, et je regarde y2 et y6. Si notre dérivée est bonne, y2 et y6 devraient être similaires. Si sur votre calculatrice vous ne voyez pas apparaître y6, appuyez sur la flèche de droite, c'est que votre écran est plus petit, n'hésitez pas. On va donc retourner dans f de x et je vais changer ma dérivée. On va mettre ce coup-ci la bonne, qui serait 2x plus 3. Entrée. Je retourne dans table, et je remarque cette fois-ci que y2 et y6 sont similaires. J'ai très certainement trouvé la bonne dérivée. Voilà pour notre 5e astuce.